Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons notre analyse sur la causalité. Alors, afin d'analyser plus en détail la relation impliquée entre D et E par les relations que nous avons vues, considérons une version d'une résonance de l'indice de réfraction. Epsilon sur epsilon 0 moins 1 égale à oméga carré P fois oméga 0 carré moins oméga carré moins I gamma oméga exposant moins 1. Dans ce modèle, le noyau G de taux, la susceptibilité, devient G de taux égale oméga carré P sur 2pi fois l'intégrale moins l'infini à plus l'infini de E exposant moins I oméga t divisé par oméga 0 carré moins oméga carré moins I gamma oméga fois ce I oméga tau fois D oméga. Cette intégrale se calcule par la méthode des résidus à l'aide d'une intégration de contour. Les pôles de l'intégrant situés dans le demi-plan inférieur sont oméga 1,2 pour les deux pôles égale moins I gamma demi plus ou moins pour les deux pôles nu 0 avec nu 0 carré égale à oméga 0 carré moins gamma carré sur 4. Si taux est inférieur à 0, on peut fermer le contour dans le demi-plan supérieur sans affecter la valeur de l'intégrale. L'intégrant étant régulier à l'intérieur du contour fermé, l'intégrale est nulle. Si taux est positif, on ferme le contour dans le demi-plan inférieur. L'intégrale est alors égale à moins 2pi i fois le résidu aux deux pôles. Le noyau est ainsi G de taux égale oméga carré P fois E exposant moins gamma tau demi fois sinus nu 0 tau sur tau, sinus nu 0 tau sur nu 0, pardon, fois θ de tau, où θ de tau est l'échelon unité. Pour taux inférieur à 0, θ de tau égale 0, et pour taux supérieur à 0, θ de tau égale 1. Le noyau G de taux associé à la constante diélectrique est simplement une superposition linéaire de termes de ce type. Il oscille à la fréquence caractéristique du milieu et décroît au cours du temps avec comme coefficient d'atténuation la constante d'atténuation des oscillateurs électroniques et la non-localité temporelle
de la relation entre D et E est ainsi confiné à des temps de l'ordre de gamma moins 1 à cause de l'exponentielle. La constante gamma étant la largeur en fréquence des raies spectrales et celle-ci ayant un étalement caractéristique compris entre 10-7 et 10-9 secondes moins 1, l'écart par rapport à la simultanéité est de l'ordre de 10-7 à 10-9 secondes. Donc très court. Pour les fréquences supérieures à celles du domaine micrométrique, la résultante à un instant donné des contributions au déplacement D, fournies par les oscillations du champ électrique, donne une moyenne pondérée par G de taux. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.